Hasta la vista, baby. Arnold Schwarzenegger est un célèbre acteur, culturiste, homme politique et homme d'affaires qui a réussi à réaliser son rêve américain. Dans cette vidéo, nous vous raconterons comment un immigrant sans le sou a réussi à devenir gouverneur et un acteur d'Hollywood avec une énorme fortune. Mix Show présente Arnold Schwarzenegger. Comment vit Terminator et où il dépense tous ses millions? Arnold Alois Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 de Gustav et Aurelia, un fils catholique de Thal en Autriche. Son père est connu pour avoir rejoint l'armée nazie allemande en 1938. Ce nom Arnold a eu honte par la suite. Bien que son père n'ait pas eu de crime de guerre à prouver, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'homme a participé au siège de Leningrad où il a été gravement blessé. Les parents de notre héros se sont mariés en 1945. Gustav avait 38 ans et Aurelia 23 ans. C'est son second mariage, son premier mari ayant été tué au front. En 1946, Gustav et Aurelia ont eu leur premier enfant, Manhart, suivi un an plus tard par Arnold, qui a été rejeté comme un paria de la famille. Le fait que Gustav soupçonnait sa femme d'infidélité et pensait qu'Arnold n'était pas son fils biologique. L'enfance de Schwarzenegger n'a pas été heureuse, car il devait se lever à 6h du matin et faire tous les travaux pénibles avant l'école. Et son père, qui était le chef de la police locale, le punissait sévèrement au moindre faux pas et lui donnait même le surnom de Cendrillon. La famille vivait aussi très pauvrement, mais cela n'a pas fait que motiver Arnold à réussir dans le futur. Gustav était un athlète et exigeait la même chose de ses fils. Notre héros a donc joué au football dès l'enfance, puis bien sûr à l'haltérophilie. À l'âge de 14 ans, le garçon s'est rendu avec un ami à Vienne pour assister au championnat du monde d'haltérophilie. Arnold était parmi les spectateurs qui ont vu l'haltérophile soviétique Yuri Vlasov remporter le titre mondial, devenant le premier homme à soulever 200 kg au-dessus de sa tête. Schwarzenegger est tellement impressionné qu'il décide ce jour-là de consacrer sa vie au culturisme. Depuis, Arnold a commencé à s'entraîner quotidiennement. Et le week-end, lorsque la salle était fermée, il s'introduisait par la fenêtre et s'entraînait encore plus. Ses parents étaient préoccupés par le nouveau passe-temps de leur fils. Sa mère, ayant vu dans sa chambre des posters d'hommes musclés à moitié nus, soupçonne même Arnold d'être gay. Son père n'est pas satisfait de la nationalité de son idole principale, Vlasov, et exige de trouver un héros allemand ou autrichien. À 17 ans, Arnold a participé à son premier concours de culturisme à Graz, où il a obtenu la 2e place. Et à 18 ans, il a été appelé pour 1 an dans l'armée. On ne peut pas dire que Schwarzenegger soit un bon soldat. Pendant son service, il a réussi à couler un char dans une rivière, à détruire un hangar et même à s'absenter pour le concours Monsieur Europe. Il a été envoyé au cachot en raison de son infraction, mais lorsque les officiers ont découvert qu'il avait remporté la première place du concours, ils l'ont laissé partir et lui ont même accordé un congé de 2 jours. Après avoir servi dans l'armée en 1966, Schwarzenegger se rend à Munich, où il trouve un emploi dans un club de fitness. Il convient de noter qu'Arnie a ensuite cessé de communiquer avec son père et son frère, qui l'ont humilié et qui n'étaient pas venus à leurs funérailles plus tard. Lors de son premier séjour à Munich, le jeune homme n'avait pas d'argent pour se loger et devait dormir sur le sol du gymnase. En outre, la situation était exaspérée par des amendes constantes pour des bagarres de rue, auxquelles il participait presque tous les jours. La même année, Arnold se rend à Londres pour le concours de Monsieur Univers, où il remporte contre toute attente la 2e place. Et l'année suivante, il parvient à remporter le titre tant attendu, devenant à 20 ans le plus jeune vainqueur de l'histoire du concours. Schwarzenegger a également participé à des tournois internationaux de powerlifting, où il est devenu champion à plusieurs reprises. Le jeune homme a toujours voulu vivre aux États-Unis. Et en 1968, il réalise son rêve en s'installant en Californie, où il poursuit sa formation. Schwarzenegger était dans le pays illégalement pour la première fois et n'a pu obtenir la citoyenneté qu'en 1983. En outre, le jeune homme parlait peu l'anglais. Mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre les sommets du succès. Déjà, à l'époque, Schwarzenegger avait gagné son premier million quelques années avant de commencer sa carrière d'acteur. Arrivé en Californie, il ouvre une entreprise de maçonnerie avec un ami.
Avec le tremblement de terre de San Fernando, la demande de matériaux de construction augmente. Et avec elle, les bénéfices de l'entreprise. Ils ont investi l'argent gagné dans une nouvelle entreprise, en envoyant par la poste des équipements et des cassettes d'instruction pour la musculation et le fitness. En 1969, Arnold rencontre l'enseignante Barbara Baker, qui devient son premier amour. Le jeune homme était bien sûr célèbre pour ses nombreuses liaisons. Mais avant de rencontrer Barbara, il n'avait jamais vraiment aimé personne. La même année, Schwarzenegger participe pour la première fois au concours de Monsieur Olympia, où il arrive en deuxième position, et l'année suivante, il parvient à gagner et devient, à 23 ans, le plus jeune champion de l'histoire de la compétition. Un record qui n'a pas été battu jusqu'à présent. C'est également à cette époque que la carrière d'acteur de notre héros a commencé. Ses débuts au cinéma pour Arnold ont été le principal dans le film Hercule à New York, sorti en 1970. Sauf que son nom de famille apparaît au générique comme Strong, parce que le vrai nom semblait trop compliqué. What's your second name? Hercules what? As I've told you, I'm Hercules, the son of Zeus. I don't think it needs any disrespect, Captain. It probably loses in the translation. All right. Sign him on as Hercules Zeus since he says that's his father's name and give him an OS rating, bosun. Aye, sir. En outre, les répliques de son personnage ont été réécrites en raison de son fort accent autrichien. Il avait même une blague à Hollywood selon laquelle la seule chose la plus dure que les muscles de Schwarzenegger était son accent. Arnold lui-même considère son premier rôle comme le plus raté. En même temps, ça lui a rapporté $12 000. S'en suivent les rôles dans les films Happy Anniversary and Goodbye, Suite of San Francisco, The San Pedro Beach Burns and Stay Hungry, pour le rôle duquel Schwarzenegger reçoit le Golden Globe du meilleur espoir. Pendant ce temps, Arnold est sans égal dans le domaine du culturisme. Pendant 6 ans, il est le vainqueur incontesté du titre de Monsieur Olympe et devient une légende du culturisme. Après avoir atteint toutes sortes de sommets, Schwarzenegger a annoncé sa retraite en 1975. Un an avant cet événement, notre héros s'est séparé de sa bien-aimée. La raison en était qu'Arnold n'était pas prêt pour le mariage et les enfants, ce que sa fiancée désirait tant. Après s'être séparé de Barbara, l'homme a rencontré une coiffeuse, Sue Murray, qui a partagé son point de vue sur les relations libres. En 1977, Schwarzenegger commence à rencontrer en parallèle la journaliste Maria Shriver, qui était la nièce du 35e président américain John Fitzgerald Kennedy. Cela a duré 1 an, après quoi Sue a insisté pour qu'Arnold se décide. Le type a fait son choix en faveur de Maria, dont les proches d'ailleurs n'étaient pas ravis de ce gendre potentiel. À cette époque, Schwarzenegger joue dans plusieurs films. The Villain, Scavenger Hunt, The Story of Jane Mansfield and Conan the Barbare, qui peut être considéré comme le premier succès de sa carrière. Priest's rope? Yes, it's all I have. Good. That's all you'll ever need. Même si pour le rôle dans ce film, il a été nommé pour l'anti-prix Golden Raspberry du pire acteur. Le cachet de l'acteur s'élevait alors à $250 000. Toutes les cascades du film ont été réalisées par Arnie lui-même. Il est donc retourné à l'entraînement musculaire et une fois en bonne forme, il a décidé de participer une nouvelle fois au concours Mister Olympe, qu'il a remporté. En 1984, l'acteur apparaît dans la suite de Conan le Destructeur, dont le tournage lui a rapporté $1 million. Conan le Destructeur devait finalement sortir, mais Arnold était occupé par un autre projet. La trilogie est restée inachevée. La même année sort le film d'action Terminator, qui devient le film de Schwarzenegger le plus reconnaissable. La phrase de son personnage, I'll will be back, est devenue la marque de fabrique de l'acteur. I'll be back. Et a également été classé 37e sur la liste des 100 meilleures citations de films. Il est intéressant de noter que la scène dans laquelle Arnie prononce cette phrase n'a été filmée qu'à partir de la 9e reprise. Pour Terminator, notre roi a gagné $750 000 et a également été nominé pour le prix Saturn en tant que meilleur acteur. I think this guy's a couple cans short of a six-pack. You're close. Give them to me. Now. Fuck you, asshole! En 1985, l'étoile montante est invitée à jouer dans le film d'action Commandos, qui est bien accueilli par le public et rapporte à Schwarzenegger $1,5 million. You scared, motherfucker? Well, you should be, because this Green Beret's gonna kick your big ass. I ate green berets for breakfast. And right now, I'm very hungry. I
can't believe this macho bullshit. L'acteur a fait toutes les cascades lui-même, simplement parce qu'il était difficile de trouver des doublures ayant le même physique. Mais la scène d'amour avec sa participation était si peu convaincante qu'elle a dû être coupée. La même année est sorti le film Red Sonja, dans lequel l'actrice danoise Brigitte Nielsen jouait aux côtés d'Arnie. Entre les jeunes gens éclate une romance orgueilleuse, bien qu'à cette époque notre héros soit fiancé à Marie. Après la fin du tournage, l'acteur a rompu avec Nielsen, qui ne voulait pas endosser le rôle de maîtresse et menaçait de tout dire à sa fiancée. Schwarzenegger a ensuite présenté Brigitte à son ami Sylvester Stallone, qu'elle a bientôt épousé. En 1986, Arnold s'est lui-même marié à Maria Shriver. Il a eu 4 enfants, Catherine, Christine, Patrick et Christopher. Quelques mois après le mariage est sorti le film Raw Deal, dans lequel notre héros a eu le rôle principal. La carrière d'acteur de Schwarzenegger prenait de l'ampleur, et avec elle ses honoraires. En 1987, l'homme a joué dans 2 films, Predator et The Running Man, pour le tournage desquels il a gagné respectivement 3 et 5 millions de dollars. Les 2 films ont été accueillis par le public avec brio, et pour Predator, Arnie a même été nommé meilleur acteur au prix Saturn. Au même moment, notre héros s'est vu attribuer une étoile nominative sur le Hollywood Walk of Fame. En 1988, Schwarzenegger apparaît dans le film Red Heat, où il a gagné 8 millions de dollars. La même année, en apparaissant dans le film Les Jumeaux avec Danny DeVito, l'acteur a prouvé au public qu'il était parfaitement plausible dans ses rôles comiques. My name is Julius, and I'm your twin brother. Oh, obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror. Les créateurs du film ne pouvaient pas payer un cachet pour 2 acteurs. Les hommes se sont donc mis d'accord sur un pourcentage des ventes, et ils ne se sont pas trompés. La comédie attendait un tel succès au box-office qu'Arnold a reçu 35 millions de dollars. L'acteur lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait ce film comme le meilleur de sa carrière. Au début des années 90, Schwarzenegger a joué dans Kindergarten Cop, pour lequel il a reçu 12 millions de dollars, Total Recall, avec un cachet de 10 millions de dollars, et Terminator 2, Judgment Day. Hasta la vista, baby. Yeah, or later, dickwad. And if someone gets upset, you say chill out. Or you could do combinations. Chill out, dickwad. That's great. Arnie a été nommé dans la catégorie du meilleur acteur au Saturn Film Awards pour ces 2 films. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les 15 millions qui lui ont dû pour le 2e volet de Terminator, l'acteur a choisi de les recevoir en nature et a demandé un avion Gulfstream 3. Puis la tirelire de Schwarzenegger a renfloué des films tels que Dave, Barrett Island, Last Action Hero, Junior et True Lies. Pour les 3 derniers, Arnie a reçu un cachet de 15 millions de dollars. Ses œuvres ont reçu diverses nominations. Et surtout, notre héros les a reçus pour le film d'action True Lies, dans les catégories meilleur acteur, meilleur baiser et meilleure danse. Do you still love your husband? Yes, I love him. I've always loved him. En 1996, Arnold a joué dans la comédie Jingle All the Way et dans le film d'action The Riser avec Vanessa Williams, avec qui il aurait eu une aventure. L'acteur a gagné 20 millions de dollars pour chacun de ses films. Plus tard, Schwarzenegger a joué dans Batman et Robin, La fin du monde et Le 6e jour. Bien qu'il ait gagné 72 millions de dollars pour ses films, il a été critiqué pour son jeu et a été nommé pour le Golden Raspberry Award du pire acteur pour chacun d'entre eux. Au début des années 90, Arnold est apparu dans Réparation, pour lequel il a gagné 25 millions de dollars pour sa performance, et dans Terminator 3, Rise of the Machine, avec un cachet d'environ 30 millions de dollars. DX is designed to terminate other cybernetic organisms. So, she's an anti-Terminator. Terminator? You've got to be shitting me. No, I am not shitting you. Après la sortie de cette suite très attendue, Schwarzenegger a annoncé son retrait de l'industrie cinématographique et le début d'une carrière politique. Malgré le scepticisme de son entourage, en 2003, notre héros est élu 38e gouverneur de Californie avec le soutien de 1,3 million de voix.
Il est intéressant de noter qu'en dépit du fait que la femme d'Arnie est une représentante du clan Kennedy, Schwarzenegger lui-même est un républicain convaincu. L'activité politique d'Arnold provoque une réaction controversée de la population. Et la puissante opposition réduit sérieusement sa cote. Mais en 2006, Schwarzenegger a été réélu pour un second mandat, au cours duquel il s'est fait remarquer par sa politique de réduction des coûts, abandonnant le salaire du gouverneur. Sauf que tous ces efforts pour économiser de l'argent en réduisant le nombre de fonctionnaires et augmentant les impôts se sont soldés par des protestations syndicales massives. Et avec pour résultat que l'État dirigé par Arnold a le plus souffert des effets de la crise mondiale. Pendant cette période, notre héros n'a pas eu le temps de jouer dans des films. En 2004, le film pré-produit Le Tour du Monde en 80 jours est sorti pour son rôle. Il a été nommé pour un autre Golden Raspberry. D'ailleurs, en 2005, Arnie a tout de même reçu un anti-prix spécial, devenant le pire perdant des 25 premières années du prix. Schwarzenegger ne s'est éloigné des affaires politiques que pour les films Expendable en 2010, où il a joué un rôle de camé. Même le 4e épisode de Terminator a utilisé l'image numérique de l'acteur. En 2011, le second et dernier mandat d'Arnold en tant que gouverneur est arrivé à son terme. L'homme est donc retourné au cinéma. Selon certains rapports, l'acteur a manqué l'occasion de gagner 200 millions de dollars dans l'industrie cinématographique pendant ses années de politique. Des changements ont également eu lieu dans la vie personnelle de notre héros. Après 25 ans de vie commune, Arnie a annoncé que lui et sa femme, malheureusement divorcés. Maria aimait son mari et fermait les yeux sur ses nombreux adultères. Mais elle ne pouvait pas en pardonner une. Le fait est que pendant 20 ans, dans leur maison a travaillé la gouvernante Mildred. Cette dernière avait un fils qui s'appelait Joseph, et il ressemble remarquablement à Schwarzenegger. Quand Maria a deviné que Joseph était le fils d'Arnie, le mariage a pris fin. En 2012, l'acteur est apparu dans le film Unstoppable 2, pour le tournage duquel il a gagné 10 millions de dollars. Et ce malgré le fait que toutes les scènes avec sa participation ont été filmées seulement en 5 jours. I need a weapon. Something big. Yours! Whoa, 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 whoa. My big weapon's hanging right where it is. Come on, Caesar, you gotta back up. If I don't get this back, your ass is terminated. In your dream. Lorsqu'il ne filme pas, Arnold donne des conférences dans le monde entier. L'homme a écrit de nombreux livres sur le culturisme. Et en 2012 également, son autobiographie Remember Everything a été publiée. L'année suivante, Arnie apparaît dans des films tels que The Last Stand, avec un cachet de 5 millions de dollars, et Escape Plan. Sa filmographie s'est ensuite enrichie de Sabotage, Maggie, 2.5 Men et Unstoppable 3, avec lequel il a reçu une autre nomination au Golden Raspberry. L'année 2015 a vu la sortie de Terminator Genesis. Won't be needing any clothes. I've been waiting for you. On a décidé de ne pas cacher l'âge d'Arnold Schwarzenegger avec des effets spéciaux. Au lieu de cela, les scénaristes ont décidé d'expliquer que les tissus vivants dont le Terminator est recouvert peuvent vieillir et que les cheveux du robot peuvent devenir gris. À la même époque, on a appris la liaison d'Arnie avec la physiothérapeute Heather Mulligan, qui a 27 ans de moins que lui. En 2017, notre héros est apparu dans Kill Gunter et Conséquences, qui s'est avéré être un échec commercial complet. Et en 2019, il a joué dans Terminator Dark Fate et VU 2, pour lequel il a de nouveau reçu une nomination au Golden Raspberry. Exercise, gentlemen. Affect your bodies. Remember, a healthy body houses a healthy mind. Mens sana in corpore sano. Exercise! Bien que le travail d'acteur de Schwarzenegger soit constamment critiqué, il continue à recevoir des offres de réalisateurs et dans un avenir proche, nous verrons de nouveaux films avec Iron Arnie. En 2021, après 10 ans de complications, la fin de leur divorce a enfin été publiée. Le fait est que les époux de l'époque n'ont pas conclu d'accord prénuptial et ils ont dû partager les biens acquis en commun. Et c'est ô combien compliqué. Aujourd'hui, la fortune d'Arnold est estimée à 450 millions de dollars. Qu'il a gagné en jouant dans des films, en donnant des conférences et en signant des contrats publicitaires. À un moment donné, Arnie est apparu dans des publicités pour une boisson énergétique japonaise, la voiture électronique BMW, les jeux World of Tanks et Mobile Strike, la bière Bud Light et d'autres encore. Schwarzenegger a investi de l'argent dans des titres de grandes entreprises, parmi lesquels Coca-Cola,
Starbucks, Google. L'acteur aimait avant tout investir dans l'immobilier. À ce jour, la valeur des seuls biens immobiliers commerciaux d'Arnold dépasse les 100 millions de dollars. Mais le centre de son empire financier reste O'Rourke Productions, par lequel transitent les redevances des studios de cinéma et les intérêts des ventes de bandes dessinées et de jeux vidéo. À une époque, la famille Schwarzenegger possédait un restaurant à Santa Monica, mais il a été vendu en 1998. Avec LeBron James, notre héros a également fondé une entreprise de compléments alimentaires. Avant leur divorce, le couple vivait dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, où leurs enfants sont nés et ont grandi. La demeure de près de 1000 mètres carrés comprend 9 chambres, 9 salles de bain, plusieurs salons, une cuisine et une salle à manger très spacieuse. Il y a également un jardin, un patio, une piscine de forme géométrique unique et un court de tennis. En 2013, ce nid familial a été vendu pour 13 millions de dollars. La star hollywoodienne vit désormais dans une maison d'un étage avec un grand terrain dans la banlieue de Los Angeles, où ses animaux préférés vivent avec lui. Le Husky Dash, un Yorkshire Terrier Sherry, l'âne Lulu et le poney Whiskey. Il est connu qu'Arnold possède une énorme collection de voitures qui comprend une Dodge Challenger SRT8, une Phaeton Excalibur Série 3, un Hummer H1, une Dodge M37, une Jeep Grand Wagoner Governator exclusive, une Porsche 911, une Mercedes SLS, une Land Rover Cressel avec un moteur électrique, une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, un modèle Mercedes spécialement créé pour Aaron Harney, et même un véritable char M47 qu'il pilotait dans l'armée. On sait que l'acteur l'a acheté au gouvernement autrichien pour 1,4 million de dollars. La célébrité consacre une part importante de ses revenus à des œuvres de charité. En 1995, Schwarzenegger a créé une fondation qui donne aux enfants de familles à faible revenu la possibilité de recevoir une éducation. La fondation contribue également à la lutte contre le VIH, le sida et d'autres maladies. Par exemple, en 2020, l'homme a donné 1 million de dollars pour soutenir les travailleurs médicaux. En 2021, il a dépensé 250 000 dollars pour construire 25 maisons pour les anciens combattants. En outre, il a coopéré avec Veloz, une organisation qui promeut les voitures électriques. Aujourd'hui, Arnie est considéré à juste titre comme le chouchou du public. Un monument a été érigé en son honneur, un langage de programmation et même un insecte du Costa Rica ont été baptisés par son nom. Et le livre Guinness des records a désigné notre héros comme l'homme le plus développé de l'histoire du monde. Alors, est-ce que vous aimez Arnold Schwarzenegger ? Comment vit Michael Douglas et combien il gagne ? Michael Kirk Douglas est né le 25 septembre 1944 dans la jeune famille d'acteurs de Kirk Douglas et Diana Deal. Le garçon naît à New Brunswick, dans le New Jersey, mais la famille déménage bientôt à New York. 2 ans et demi plus tard, Michael a un jeune frère, Joel. La famille vivait dans un appartement d'une pièce dans le quartier de Greenwich Village. Aujourd'hui, notre héros est considéré comme l'héritier de la dynastie royale du show business. Mais à l'époque, ses parents commençaient à peine leur carrière. Kirk passait le plus de son temps en Californie à filmer sous contrat avec un studio. Et son mariage avec Diana n'a pas résisté. Les parents de Michael ont divorcé quand il avait 6 ans et il est resté avec maman. 7 ans plus tard, elle se remarie. Le beau-père est devenu le premier adulte à qui Michael pouvait parler de tout, et grâce à lui, le jeune homme s'est senti en confiance pour la première fois. Mais à l'époque, aucun des professeurs n'a pu réfréner son tempérament violent. Même si Michael étudiait bien, il séchait les cours et répondait aux professeurs. Pendant quelque temps, le jeune homme a travaillé dans une station-service mobile. Certains jours, il était l'employé du mois et d'autres jours, il traquait les voitures et volait les pièces détachées avec ses amis. Outre son beau-père, l'autorité de Douglas Jr. et son père, qui a réussi à devenir une icône du cinéma pour toute l'Amérique. Michael est tellement impressionné par les films de Kirk et le temps passé avec lui sur les plateaux de tournage pendant les vacances d'été qu'il veut lui aussi devenir acteur. Il demandait souvent à son père à quelle porte frapper pour percer à Hollywood. Mais celui-ci s'opposait catégoriquement au choix de son fils. Cependant, lorsque Michael s'est inscrit à l'Université de Californie pour étudier l'art dramatique et jouer dans des productions théâtrales, Kirk est venu à chaque représentation de son fils, même s'il était très occupé. À l'université, Douglas se lie d'amitié avec Danny DeVito, qui deviendra plus tard son colocataire. Il loue un appartement à New York pour 150 $ par mois. Parallèlement, le jeune homme gagne sa vie en livrant du café au cinéma et en travaillant dans les coulisses.
Kirk contribue néanmoins au début de la carrière d'acteur de son fils. Ensemble, ils ont joué et produit le film Cast and Giant Shadow en 1966. Les rôles suivants ne sont apparus que quelques années plus tard, à la fin des années 60 et au début des années 70. Douglas joue dans plusieurs séries télévisées et films tels que Hale et Row. Sur le plateau de tournage, le jeune homme rencontre une jeune actrice prometteuse, Brenda Vaccaro. Le couple est inséparable pendant 6 ans, vivant comme des hippies et se jurant un amour éternel. Michael qualifie cette période de la plus belle de sa vie. Mais la relation s'est terminée brutalement. Brenda est montée dans sa voiture et est partie. Le premier travail important du jeune acteur est le rôle d'un inspecteur dans la série télévisée The Street of San Francisco, qu'il obtient en 1972 et qu'il joue pendant 5 ans. I've got 2 eyewitnesses. What did they see? Police brutality. Oh, come on now. Joe Landers? Look, he may be a little hard-nosed, but he never manhandled anybody. I don't buy that. All right, did they see the gun go off? Not who was holding it, no. Son partenaire sur le plateau était Carl Malden, l'ami de Kirk Douglas. Il appelait Michael le fils qu'il n'a jamais eu et insistait pour qu'il participe au projet. Il est intéressant de noter que, même après avoir déménagé à Hollywood, Michael a continué à payer sa part du loyer, tandis que DeVito restait à New York. En 1972, notre héros apparaît également dans les films When Michael Calls et Napoleon and Samantha. Ce dernier est devenu un classique des films américains pour enfants. Plus tard, Douglas est rattrapé par le travail en coulisses. Il réalise l'un des épisodes de Street of San Francisco et commence à travailler sur l'adaptation cinématographique du roman de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Les droits de l'adaptation cinématographique appartiennent à Kirk, mais il a abandonné l'espoir de mettre en œuvre le projet et l'a confié à son fils. Le film a dépassé toutes les attentes, remportant aux 5 Oscars et rapportant de fabuleux bénéfices à la dynastie Douglas. Depuis, notre héros a été producteur de nombreux films dans lesquels il a joué. En 1977, Michael épouse la fille d'un diplomate australien, Chandra Lucker, et 1 an plus tard, ils ont un fils, Cameron. Selon les 2 époux, leur vie commune a été comme un volcan. Il s'est calmé pendant un certain temps, puis est entré en éruption avec une force terrible. Et les infidélités ont été nombreuses. Diandra a déclaré dans une interview qu'elle avait surpris une fois son mari avec son ami, mais qu'à chaque fois, elle lui avait pardonné. En 1978 sort le thriller China Syndrome qui rapporte $262 000 à Douglas. Pour son film suivant, le drame sportif Running, Michael s'entraîne beaucoup et court environ 55 miles par semaine. En outre, il a arrêté de fumer 2 paquets de cigarettes par jour et a perdu près de 10 kilos. Ensuite, le film It's My Turn est sorti. Mais sa carrière florissante a dû être mise en pause pendant plusieurs années. En 1980, Douglas se blesse gravement dans une station de ski et ne revient sur les écrans qu'en 1983, avec le film policier The Star Chamber. Ce film n'est pas très connu, contrairement à son œuvre suivante, le film d'aventure Romancing the Stone. Michael, qui est également devenu producteur, a acheté le scénario pour $250 000, ce qui lui a permis au film de dépasser les 85 millions d'entrées dans le monde entier. Oh, God damn it, what a ride, huh? I'm telling you, this turned out to be one hell of a morning. La suite du film, intitulée Le Joyau du Nil, a connu le même succès en 85, bien que Douglas ait participé à cette suite sans grand désir. La comédie musicale A Chorus Line sort bientôt sur les écrans, et en 1987, le monde connaît 2 succès à la fois, Fatal Attraction et Wall Street. Pour le premier, Douglas a reçu $13 millions, et pour le second, 2 récompenses cinématographiques majeures, un Golden Globe et un Oscar. En outre, le rôle du requin de la bourse et parallèlement du méchant principal a ironiquement inspiré de nombreuses personnes à faire carrière dans l'économie et la bourse. En 1989, Michael a présenté au public le thriller policier Black Rain et la comédie The War of the Rose. Dans cette dernière, il travaille avec son ami Danny DeVito. Il produit ensuite plusieurs films, dont le film d'action avec Jean-Claude Van Damme, Double Impact, et joue dans le drame militaire Shining Truth. Mais le succès absolu, en 92, est le thriller Basic Instinct, pour lequel Douglas reçoit $15 millions. My sex life's actually pretty shitty since I stopped seeing you. Start developing calluses. Selon Michael, le tournage de la scène de sexe avec Sharon Stone a été une véritable torture, car ils ont dû répéter la chorégraphie pendant 10 heures. 5 jours d'affilée. En outre, l'acteur a interdit de se filmer nu de face. D'ailleurs, il a réalisé presque toutes les cascades en voiture tout seul.
Le rôle du détective de Basic Instinct est devenu l'un des plus brillants de la carrière de Douglas. Mais il n'est pas resté figé dans un rôle. Dans les films suivants, Falling Down, il incarne un homme ordinaire qui ne supporte pas l'injustice du monde. Pour participer à ce projet, Michael a annulé des vacances en famille et a dit plus tard que ce rôle était son préféré. Ensuite, l'acteur a ajouté plusieurs rôles à sa filmographie. Dans les films Disclosure, avec un paiement de 12 millions de dollars, et American President. En travaillant sur ce dernier, Douglas a découvert un parent éloigné des présidents américains Richard Nixon et Bush. Et le gain s'est élevé à 15 millions de dollars. Son intuition pour le succès n'a pas déçu l'acteur et producteur. Chacun de ses projets suivants a été un grand succès. Par exemple, le film d'aventure The Ghost and the Dark's Nest et les thrillers A Perfect Murder and Game. Pour chacun desquels, Michael a reçu quand même 20 millions de dollars. Oh, no, you've got to be kidding. What is happening? This is what I was trying to explain to you. This is a game. Pendant ce temps, de grands changements se produisent dans sa vie personnelle. Depuis le milieu des années 90, son mariage avec Diandra était conforme et il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les termes du divorce. Même le contrat de mariage ne leur facilitait pas la tâche, car Diandra voulait augmenter le montant de la compensation. Et Michael voulait le réduire. En même temps, il s'investissait dans une nouvelle relation. En 98, lors de la projection du Masque de Zorro, il voit Catherine Zeta-Jones et est tellement fasciné par elle qu'il déclare immédiatement son désir de devenir le père de ses enfants. Plus tard, l'actrice avouera qu'elle est immédiatement tombée amoureuse de lui, mais qu'elle ne voulait pas avoir de liaison avec un homme séduit. Pourtant, 6 mois après leur rencontre, ils passent des heures au téléphone à parler de tout et de rien. Leur relation s'est ensuite développée rapidement. Le soir du Nouvel An 99, alors que Catherine était déjà enceinte, Michael offre à son bien-aimé une bague longuement préparée ornée d'un diamant de 10 carats entouré de 28 pierres de plus petites. Son coût est estimé à entre 1 et 2 millions de dollars. La première femme de l'acteur a alors, sans sarcasme, déclaré aux journalistes qu'il devait changer de religion pour en adopter une où la polygamie est autorisée. Mais Douglas était déjà prêt à accepter toutes les conditions de Diandra. En 2000, il lui a donc versé 45 millions de dollars et lui a légué un manoir à Beverly Hills, ainsi que la moitié de son domaine à Majorque. Michael a d'ailleurs essayé à plusieurs reprises de trouver un acquéreur pour cette luxueuse propriété, mais comme son ex-femme restait la copropriétaire, il l'a retirée du marché. En août de la même année, Catherine a donné naissance à leur premier enfant, Dinah et Michael, et en novembre, ils ont eu un magnifique mariage de l'année, qui a coûté à peu près 2 millions de dollars. Cependant, 1 million a été couvert car le magazine Hockey a payé pour obtenir des photos exclusives de cette magnifique célébration. Il est intéressant de noter que Michael et Catherine sont nés le même jour avec une différence de 25 ans. Les affaires personnelles n'ont pas empêché Douglas de jouer et de produire activement. Ainsi, en 2000, il a présenté le film Wonder Boys et a joué avec sa jeune épouse dans le thriller Traffic. Ces deux projets rapportent à notre héros 15 millions de dollars. Suivent les films One Night at McCool's, Downstairs World, The In-Laws and Intruders in the Family. Ce dernier inspirant des représentants de 3 générations de la famille Douglas, Kirk et Diana, leur fils Michael et leur petit-fils Cameron. En 2003, la famille de Michael et Catherine a accueilli leur fille, Carrie Seaton. Après sa naissance, les célébrités s'installent aux Bermudes, d'où est originaire la mère de notre héros. Pendant plus de 10 ans, le couple a vécu une vie tranquille, ne s'absentant que pour les tournages, et les enfants ne savaient même pas ce que faisaient leurs parents. Leur famille se souvient qu'enfant, elle était persuadée que l'occupation principale de son père était de faire des crêpes pour le petit déjeuner et de faire plaisir à maman. Le couple possède toujours ce nid douillet, bien qu'il ait tenté de le vendre en 2019 pour 10,6 millions de dollars, mais ils ont changé d'avis. Après une courte pause dans son activité créatrice, Douglas revient sur les écrans en 2006 avec les films The Sentinel, You, Me and Dupree et un an plus tard présente la comédie dramatique King of California. Viennent ensuite les films Ghost of Girlfriend's Past, Beyond a Reasonable Doubt, Solitary Man et la suite du drame de 1987, Wall Street, L'argent ne dort pas. You're the ninja generation. No income, no job, no assets. You got a lot to look forward to. Une période chargée de sa carrière coïncide à nouveau avec les vicissitudes de sa vie privée. Son fils aîné Cameron est toxicomane et notre héros doit lui interdire de s'approcher de sa famille. En 2009, Cameron est accusé de contrebande, ce qui le conduit direct derrière les barreaux. À propos, Michael a lui aussi souffert de toxicomanie et dans les années 90, il a suivi un traitement dans une clinique de réadaptation. Son fils a également réussi à se débarrasser d'une dangereuse addiction et Catherine Zeta-Jones est devenue à cette époque difficile un véritable soutien pour la famille. Mais bientôt, un autre malheur les frappe. En 2010, un cancer du larynx est diagnostiqué chez Michael.
Catherine fait tout pour aider son mari à guérir, mais bientôt elle ne supporte plus le stress et commence à montrer des signes de troubles bipolaires. Ces périodes d'activité incroyables sont remplacées par la dépression la plus profonde, et Michael ne prend pas du tout au sérieux les problèmes de sa femme. Ces événements ont failli mettre fin à leur union, et ils ont sérieusement envisagé de divorcer, mais ils ont tout de même réussi à se réconcilier. En 2012-2014, des films tels que Haywire and So It Goes, Beyond the Reach et le drame biographique Behind the Cambellara sont sortis sur les écrans. Dans ce dernier, l'acteur incarne la légende du show business américain, le pianiste et animateur Liberace. Et ce rôle est devenu un véritable cadeau pour lui après sa maladie. Il s'entraîne longuement en recréant la voix de son personnage et étudie sa technique de jeu au piano. C'est également à cette époque que l'acteur joue dans la comédie dramatique Las Vegas aux côtés de Robert De Niro et Morgan Freeman. It's just winding up a little too fast. And I'm feeling old and alone. En 2015, Michael a rejoint l'univers cinématographique Marvel en jouant le rôle de Hank Pym dans le film Ant-Man. Il est apparu sous la même image dans d'autres projets, Ant-Man et la Guêpe, Avengers Endgame et la série animée What If. En outre, durant cette période, l'acteur a joué dans le film d'action Unlocked, le thriller Animal World, a participé au doublage de la série pour enfants Green Eggs and Ham et a présenté la série The Gominsky Method. Pour ce rôle comique rare chez lui, Douglas a reçu un autre Golden Globe. What? It is fine. Which is what I said. No, you said it with an attitude, and you said fine. Forgive me. Fine. Jesus, let's just order. Fine. En outre, notre héros a travaillé en tant que producteur sur le préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou, la série Ratchet sur une infirmière d'hôpital psychiatrique. Fin 2018, l'étoile de Michael Douglas a été dévoilée sur le Hollywood Walk, dédié au 50e anniversaire de sa carrière. L'acteur avoue que seul le travail lui permet de garder la forme et d'être en forme. Il a donc beaucoup de projets. En février 2023, le premier du film d'action fantastique Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, dans lequel Douglas incarne à nouveau Hank Pym. Le tournage de la série Franklin sur le président américain Benjamin Franklin a déjà commencé et une série historique sur les relations entre deux autres présidents, Reagan et Gorbatchev, est en cours. Ni l'âge ni la maladie n'ont affecté l'intelligence de Douglas, qui surprend encore par sa capacité à se souvenir instantanément du nom des personnages qu'il voit pour la première fois et à remarquer les moindres nuances qui distinguent le comportement de son interlocuteur. Il aime le golf et la Formule 1 et fait également beaucoup d'actions caritatives. En tant qu'envoyé des Nations Unies pour la paix, il a pour mission d'attirer l'attention du monde sur le désarmement nucléaire et la protection des droits de l'homme. La philanthropie est une affaire de famille au Douglas. Par l'intermédiaire du fonds enregistré, il envoie de l'argent à diverses organisations. La totalité de l'héritage de Kirk Douglas, soit 61 millions de dollars, a également été envoyée à une association caritative, d'autant plus que la fortune de Michael dépasse largement le capital de son papa. Il est estimé à 350 millions de dollars gagnés en tant qu'acteur et producteur. Par ailleurs, Douglas investit, cependant après la crise de 2008, où il a perdu 35 à 40% de sa fortune, Michael est devenu plus conservateur en matière d'investissement. Michael Douglas possède un portefeuille immobilier de grande valeur avec des actifs dans le monde entier, qu'il vend progressivement pour son propre compte. Il possède un terrain d'une superficie de plus de 12 hectares dans le comté de Westchester, à New York, qu'il avait acheté en 2015 pour 11,3 millions de dollars et vendu en 2019 pour 20,5 millions de dollars. À peu près à la même époque, Catherine et lui ont payé seulement 4,5 millions pour une maison dans la riche banlieue d'Irvington, dans l'État de New York. Le manoir géorgien de 3 étages compte 8 chambres, 12 salles de bain, plusieurs salons et salle à manger, une piscine intérieure bien sûr et une vue pittoresque sur la rivière Hudson. Douglas et sa femme sont également propriétaires d'un grand appartement à New York avec vue sur Central Park. Le penthouse de 15 pièces comprend une chambre principale et une bibliothèque confortable. En 2021, la propriété a été mise en vente mais n'a apparemment pas encore trouvé preneur. L'acteur apparaît rarement dans des publicités commerciales. L'exception est la société allemande de commerce électronique d'action Comdirect. Mais la vidéo la plus intéressante est celle de 60 secondes pour la FBI dans laquelle Michael apparaît sous les traits de son personnage de Wall Street. On sait que Douglas possède des voitures de marque et d'époques différentes. Des plus anciennes aux plus modernes, en particulier la Mercedes-Benz de type militaire et la Toyota Prius. Aujourd'hui, la dynastie des Douglas est poursuivie par Cameron, le fils aîné de Michael, mais jusqu'à présent, ces films n'ont pas connu un grand succès. Quel est le film de cet acteur que vous préférez? Okay.
Okay. Okay. OK. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!